temps, au fur et à mesure, nous mettons en place une communication qui est plus fluide. Mais c'était parce que tous les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone. Amis internautes, bienvenue sur Radio Télévision Éclair. Jeudi, là, nous sommes présents dans la ville d'accueil. C'était une occasion côté que nous avons rencontre ensemble avec un ensemble d'acteurs concernés. Par exemple, il y a un gouvernement en place qui était là. Étant donné le cabinet ministériel l'a monté hier, et ceci, le Premier ministre lui-même était là, et puis avec une série d'acteurs qui fait partie de droits de l'homme et puis et protection civile tout, qui est là, justement pour capable planifier une rencontre qui était faite dans l'occasion, pour être capable de planifier la préparation qu'a faite pour et saison cyclonique qui va venir là très bientôt, mesdames et messieurs, et j'en nous lancer comme ça est là. C'est comme ça est là au niveau du village d'accueil là. Et nous permettre de vivre comment ça est là jeudi 13 juin. On va mettre des réunions importantes. Le Conseil présidentiel a voulu évaluer dans quelle mesure le pays à Paris pour saison cyclonique. Et nous avons une bonne réunion, on a pris un pile de bagages et nous continuons à avancer sur ça. Donc essentiellement c'est ça. En ce qui concerne la logistique, là, nous avons pour faire mesure nous mettre en place une communication qui est plus fluide. Mais c'était parce que tous les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone papier. Maintenant on va commencer? On va commencer. Où? Ici ou bien? Tu veux commencer quoi? Il y a un point de presse après la rencontre. Ça, il faudrait voir avec le protocole. Je n'étais pas au courant. Bon, je n'étais pas au courant. Et tout ça, les amis, je vais vous dire. Sur la situation de la presse haïtienne. Une situation côté, je pourrais vous demander un peu de patience et d'indulgence pour nous permettre de mieux nous organiser. Conversation continue, communication à travers les populations sont essentiels liés pour nous. D'accord? Mais un peu de patience pour nous mieux organiser. J'en ai. Et je vous promets, nous avons disposition déjà pour qu'en temps réel, nous prenons de ça qu'a fait. Il faut faire fait tout pour la population de connaître. En fait, quel est le cas retenu de rencontre ça? Quel est le cas retenu de rencontre ça qui saute fait là? Rencontre ça, c'est surtout réunion, tout acteur qui est impliqué dans la réponse à une crise comme le cyclone. Parce que nous connaissons une saison cyclonique là, ça a annoncé excessivement sévère, avec une série de cyclones prévus. Donc généralement, nous voulons connaître, le Conseil présidentiel là, voulons connaître, est-ce que nous parions pour répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout en place pour nous répondre à besoin de la population en urgence? Donc c'était ça la question. Et la direction des CPJ pour rencontrer nous, lui expliquer nous mes plans, mes stratégies, mes approches, mes besoins, mes amitiés, pour nous-mêmes nous cacher. Et il me dit que lundi matin, je descends pour visiter directement. Et après, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui sommes là, c'est tout acteur qui est impliqué dans la coordination urgence. Donc, il y a une communauté internationale qui est là, qui est là jusqu'à présent. Il y a tout l'autre ministère, toute l'autre entité d'État qui est impliquée dans la réponse, le ministère de la Santé publique et autres, pour nous assurer que nous pouvons protéger la population en cas d'urgence. Voici un peu ce que c'est. L'environnement est très important également. L'environnement est très important. Je sais que l'insécurité et les élections sont prioritaires pour le gouvernement, mais l'éducation relative à l'environnement, c'est très, très, très important parce qu'on fait face à un pays très, très vulnérable. Et Haïti doit répondre quand même d'ici 2030 aux questions de développement durable. Où en est-on? Je sais que c'est une transition, mais quand même, cette transition doit faire place au prochain gouvernement qui sera élu. Absolument. Et les gouvernements seront responsables. Parce que depuis 2015, les Nations Unies ont pris l'initiative de faire de la promotion pour la protection de l'environnement, le développement durable. Et Haïti avait signé cette convention faisant état qu'elle va endosser en 9 à 11 ODD. Jusqu'à présent, où en est-on?
l'insalubrité, franchement, PM, je pense que vous devez faire quelque chose. Je vous remercie. Il y a la pollution de l'air qui tue en Haïti. Je suis une journaliste écologique et ça me tient vraiment à cœur, mais je pense que les gouvernements, ce n'est pas un gouvernement, les gouvernements doivent accentuer sur la protection de l'environnement. Vous avez raison, particulièrement pour un pays comme le nôtre. Justement, on est très vulnérable. Comme tu le disais, quand nous connaissons hier, nous installons le gouvernement. Je sais. On commencer à travailler sous feuille de route. Évidemment, nous avons un ensemble de priorités qui fait partie de l'accord. 3 avril là, qui a guidé ça, nous va le faire. Et évidemment, un pays côté tout bas, c'est urgence. On va essayer autant que possible d'assurer nous que les questions que pour l'environnement, on traite de tous côtés. Parce qu'il y a une implication de tous côtés. Effectivement, oui, entièrement raison qu'on pense à parler de sécurité. On ne pas croire que nous composons environnement là-dedans, c'est pas vrai. Donc voici autant de choses que nous voyons ensemble. Mais le point que tu fais, qui est un point important, et nous merci beaucoup, c'est expliquer nous ça les objectifs de développement durable, expliquer comment nous engager pour améliorer la situation de la population et son engagement que nous prenons au niveau global, c'est très important. Pour justement nous pas seulement garder l'urgence là, mais une vision tout sur l'avenir. Donc son engagement que nous tous nous dépendons que d'ici 20 ans, une série de bails qui a fait l'éducation, la santé, l'environnement, l'emploi, la protection, etc. Et donc c'est un peu ça, c'est de ça que D'accord, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. On va commencer cette réunion importante. Le Conseil présidentiel a voulu évaluer dans quelle mesure le pays a Paris pour saison cyclonique. Et nous avons une bonne réunion, on a pris un pile bagaille, et puis on continue à avancer sur ça. Donc essentiellement c'est ça. En ce qui concerne la logistique, là, nous avons fait un mesure à mettre en place pour communication plus fluide. Mais c'était parce que tous les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Maintenant, on va commencer? On va commencer. Où? Ici ou bien? Tu veux commencer quoi? Il y a un point de presse après la rencontre. Ça, il faudrait voir avec le protocole. Je n'étais pas au courant. Bon, je n'étais pas au courant. Et tout ça, les amis, je vais vous dire. Monsieur. De la presse haïtienne. Une situation côté, je pourrais vous demander un peu de patience et d'indulgence pour permettre de mieux nous organiser. Conversation continue, communication à travers la population sont essentiels liés pour nous. D'accord? Mais un peu de patience pour nous mieux organiser. J'en ai. Et je vous promets, nous avons disposition déjà pour qu'en temps réel, nous prenons le sac à fait, il faut faire fait pour la population de connaître. En fait, quel est le cas retenu de rencontre ça? Quel est le cas retenu de rencontre ça qui sont faites là? Rencontre ça, c'est surtout réunion, tout acteur qui est impliqué dans la réponse de nos crises comme le cyclone. Parce que nous connaissons une saison cyclonique là, ça a annoncé excessivement sévère, avec une série de cyclones prévus. Donc généralement, nous voulons connaître, le Conseil présidentiel là, voulons connaître, est-ce que nous parions pour répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout en place pour nous répondre à nos populations en urgence? C'était sa question. Et la direction des CPJ pour rencontrer nous, lui expliquer nous mes plans, mes stratégies, mes approches, mes ça besoin, mes ça manqué, pour nous-mêmes nous cacher. Et il me dit que lundi matin, je descends pour visiter directement. Et après, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui étaient là, c'est tout acteur qui est impliqué dans la coordination urgence. Il y a une communauté internationale qui est là, qui est là jusqu'à présent. Il y a tout l'autre ministère, toute l'autre entité d'État qui est impliquée dans les réponse, le ministère de la Santé publique et autres, pour assurer que nous pouvons protéger la population en cas d'urgence. Voici un peu ce que c'est. L'environnement est très important également. L'environnement est très important. Je sais que l'insécurité et les élections sont prioritaires pour le gouvernement, mais l'éducation relative à l'environnement, c'est très important parce qu'on fait face à un pays très vulnérable. Et Haïti doit répondre quand même d'ici 2030 aux questions de développement durable. Où en est-on? Je sais que c'est une transition, mais quand même cette transition doit faire place au prochain gouvernement qui sera élu. Absolument. Et les gouvernements seront responsables. Parce que depuis 2015, et les Nations Unies ont pris l'initiative de faire de la promotion pour la protection de l'environnement, le développement durable. Et Haïti avait signé cette convention
faisant état qu'elle va endosser en 9 à 11 ODD. Jusqu'à présent, où en est-on? L'insalubrité, franchement, PM, je pense que vous devez faire quelque chose. Je vous remercie. Il y a la pollution de l'air qui tue en Haïti. Je suis une journaliste écologique et ça me tient vraiment à cœur, mais je pense que les gouvernements, c'est pas un gouvernement, les gouvernements doivent accentuer sur la protection de l'environnement. Vous avez raison, particulièrement pour un pays comme le nôtre. Justement, on est très vulnérable. Comme tu le sais, quand nous connaissons hier, nous installé le gouvernement. Je sais. On s'est travaillé sous feuille de route. Évidemment, nous avons un ensemble de priorités qui fait partie de l'accord. 3 avril là, qui a guidé ça, nous va le faire. Évidemment, dans le pays, côté toute baisse et urgence, on va essayer autant que possible d'assurer nous que les questions comme l'environnement, on traite de tous côtés. Parce qu'il y a une implication de tous côtés. Effectivement, vous avez entièrement raison qu'à penser à parler de sécurité. On ne peut pas croire que nous composons environnement là-dedans, c'est pas vrai. Donc voici autant de choses que nous voyons ensemble. Mais le point que tu fais, qui est un point important, et nous merci pour lui, c'est expliquer mieux ça qu'ODDA, les objectifs de développement durable, expliquer comment nous engager pour améliorer la situation de la population et son engagement que nous prenons au niveau global, c'est très important, pour justement nous pas seulement garder dans l'urgence, mais une vision tout sur l'avenir. Donc son engagement que nous tous nous dépendons que d'ici 20 ans, c'est une série de bails qui a fait l'éducation, la santé, l'environnement, l'emploi, la protection, etc. Et donc c'est un peu ça, c'est de ça que D'accord, merci beaucoup. Merci. La prochaine. À très bientôt.